Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On part passer 48 heures à Montréal. Vous arrivez avec l'UP Express, vous allez arriver ici, bah oui, train vers la ville là. Et en fait pour aller, ça vous emmène au terminal 1, donc là-bas. Et si jamais vous voulez aller au terminal 3, il va falloir attendre cette navette là qui va vous emmener au terminal 3. Donc ça prend quelques minutes, hein, c'est pas long, mais c'est juste à savoir que c'est pas le même, il faut vraiment descendre, vous n'avez pas le choix, le terminal 1 c'est le terminus. Bienvenue à Montréal. Alors, je vous ferai un tour dehors plus tard, mais je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Donc, mon avion était à 7h30 au départ de Toronto. C'est à peine 1 heure de vol, donc je suis arrivée, c'était 8h30. Le temps de prendre le bus, de m'arrêter, de changer, de prendre le métro pour arriver jusqu'ici. Après, l'hôtel il est vraiment pas loin. C'est pas comme à Toronto où on a l'UP Express qui va directement au centre-ville en 25 minutes. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est en projet ici, mais c'est pas encore, c'est encore en travaux. Et par chance, je suis arrivée à 9h30 à l'hôtel et en fait, il y avait déjà une chambre qui était prête. Donc j'ai pu me mettre directement dans la chambre. Alors que je pensais aller devoir me poser dans un café, poser ma valise quelque part et tout. Ils m'ont dit non, la chambre elle est prête si vous voulez y aller. Donc au lieu de 15h, je l'ai eu à 9h30. Je suis au Sense Hotel, c'est le même que j'avais pris l'année dernière. C'est par hasard en fait parce que j'ai encore pris sur Hotwire, c'est moins cher. Et en fait, c'est le même hôtel qu'ils m'ont proposé, parce que en fait, vous pouvez choisir dans le secteur. Et là, je sais que je peux aller à pied à l'école demain. Donc demain, j'accueille les étudiants de Montréal. J'ai une réunion à 10h30 avec l'école en France pour faire un dernier point. Si jamais vous ne savez pas en fait ce que je fais ici, je crois que j'en ai parlé un petit peu dans les derniers vlogs, où il y a quelques vlogs, je ne sais plus. En fait, depuis 2018, je travaille avec une école qui se situe en France. Ils ont un campus à Bordeaux, un campus à Lyon, un campus à Paris et un campus à Lille maintenant. Et en fait, chaque année, les étudiants partent pendant 2 mois à l'étranger pour valider leur année. Et leur 3e année, ça se passe au Canada. Donc il y en a une partie qui est à Montréal, une partie qui est à Toronto. Et à l'époque, en fait, j'avais été recrutée sur LinkedIn. Et je le faisais en plus de mon boulot. Donc c'était un petit peu compliqué. Maintenant, c'est quand même, j'ai un peu plus de flexibilité, même si j'ai toujours un boulot. Et donc moi, tous les mercredis matins, je vais être avec eux. J'organise des rencontres avec des professionnels dans le monde du jeu vidéo et dans le marketing digital. On fait aussi des visites. Donc j'essaierai d'intégrer un petit peu ce que je peux dans les vlogs. Après, voilà, je vais respecter quand même leur vie privée et ne pas les mettre dans le vlog. Ils n'ont rien demandé, mais j'essaierai quand même de vous montrer ce que je peux vous montrer. Et voilà, c'est aussi cool parce qu'en fait, au fil des années, j'ai construit évidemment une relation avec l'école. Donc maintenant, ils m'envoient aussi à Montréal pour accueillir la promo qui est à Montréal. Donc ça, c'était vraiment cool. L'année dernière, je suis restée 5 jours. Donc si vous voulez voir les vlogs de l'année dernière, j'ai 2 vlogs où je vous emmène faire un tour de Montréal. Et là, je reste seulement
en fait jusqu'à demain soir, donc ça va être très très rapide. Et finalement, vu la météo, vu que c'est tout gris et qu'il pleut, alors là il pleut plus mais c'est tout gris, l'année dernière j'avais eu un temps mais vraiment de malade, il faisait super beau, il faisait chaud, j'étais en short et tout, donc je me dis que je l'ai bien senti cette année parce que je ne suis pas restée plus longtemps, voilà, parce que là on est mardi. Demain matin, je suis avec les étudiants et jeudi matin, je suis avec mes étudiants à moi à Toronto. Parce que du coup, je les appelle mes étudiants parce que c'est vraiment, enfin, je vais passer les 8 prochaines semaines avec eux. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, sur le trajet, il y avait un monsieur que j'ai aidé qui venait rendre visite à sa fille qui habite à Vancouver, mais il avait un stop d'une journée ici. Et il venait du Brésil. Il se débrouillait quand même bien en anglais, mais il y avait des trucs où il galérait un petit peu. Et donc en fait, je lui parlais en espagnol, même si... Voilà, je sais bien que c'est pas la même langue, l'espagnol et le portugais, mais on arrive à se comprendre. Et j'étais surprise d'à quel point mon espagnol revenait en fait assez naturellement. Après, ça reste pas aussi fluide que mon français ou mon anglais, mais je pense que si je travaille un peu dessus, ça reviendrait. Donc voilà, là je vais me poser, je vais me préparer ma réunion et après on va aller promener. Il fait pas très chaud non plus et j'ai pas pris de veste, enfin j'ai une petite veste. Donc l'année dernière, on avait pu organiser un pique-nique aussi pour se rencontrer avec... j'avais pu rencontrer plusieurs abonnés à Montréal. Là, on n'a pas le temps. D'ailleurs, j'ai reçu des messages sur Instagram qui disaient « Mais tu vas faire un truc ou t'as le temps ?» et tout. Et c'est vrai que là, c'est vraiment trop juste. Et puis surtout, moi, je vais être dispo en journée quand la plupart des gens sont en train de travailler. Parce que avec l'agence, en fait, j'ai posé mes 3 jours. Comme ça, c'est beaucoup plus simple que de courir et d'essayer de tout faire en même temps. Maintenant que j'ai la possibilité de le faire, puis ils sont, enfin, je veux dire, tout le monde sait ce que je fais, je leur explique pourquoi j'ai besoin de mes jours et voilà. Bon, je vais continuer aussi à répondre aux questions. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, donc j'ai des questions hyper intéressantes. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment. Et voilà, allez, on se retrouve plus tard. Bisous. Bon, j'ai terminé ma réunion. J'aime beaucoup ce bâtiment. J'avais fait des photos l'année dernière devant. Ma réunion s'est très bien passée. Franchement, c'est trop bien parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille ensemble. On va faire 4 ou 5 ans. Ouais, donc on est hyper alignés, on s'entend super bien. Donc ça, c'est un gros pouce en l'air. Maintenant, ce qui n'est pas un pouce en l'air, c'est la météo. J'ai juste ça. Franchement, j'ai vraiment pas chaud. Mais je marche là jusqu'à Mandy's, qui est un restaurant spécialisé dans les salades. Ils en ont deux à Toronto maintenant. Un à The Well, le dernier qu'ils ont ouvert, et un sur Ossington. Et j'aime bien parce qu'ils font des très grosses salades et elles sont vraiment très bonnes. Et ensuite, je vais aller au musée. J'ai trouvé un musée qui avait l'air cool. Ça, c'est le musée des Beaux-Arts. C'est beau, hein. Franchement, c'est un truc à Montréal, parce que quand même au niveau culture, il y a beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus d'options. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas enlever à la ville, même si, je vous l'ai dit plusieurs fois, moi je ne me verrais pas y vivre. Ça, je reconnais quand même que c'est quelque chose d'agréable. Je pense qu'aujourd'hui, je vais pas avoir de mal à faire mes 10 000 pas. Et là, parce que j'ai mon pass de métro, mais en fait, j'avoue, c'est quasiment plus rapide de marcher tellement tout est prêt. Parce que je prends le bus là, c'est lui qui fait du bruit. Bon, là on n'entend plus bien sûr. Autobus Robert Paquette. Alors je perds le fil de ce que je disais. Mais en fait les feux rouges c'est pas les mêmes ici. Voilà. Donc en fait je sais pas quand je peux traverser. Donc je suis très prudente. Ce que je vous disais c'est que j'ai pris le même hôtel. C'est le même quartier, c'est hyper central. Et en fait je peux quand même naviguer à pied assez facilement partout. Et surtout comme je suis venue l'année dernière, je me rappelle de là où je suis allée. C'est pas comme l'année dernière où j'étais pas venue depuis. Et ben j'étais là en fait avant que le monde s'écroule en mars 2020. On venait de passer le week-end à Montréal avec Alison et elle a dû rentrer d'urgence en France. Et moi je me suis confinée. Donc
Voilà, c'est toujours étrange pour moi d'entendre tout le monde parler français autour. L'année dernière, je crois que je vous l'avais dit, hein, mais mon cerveau n'arrivait pas à comprendre que j'étais toujours au Canada parce que j'avais pas voyagé longtemps, mais que tout le monde parlait français. Enfin, la majorité, parce qu'évidemment, il y a des gens qui parlent anglais, mais mon cerveau n'arrivait pas à comprendre qu'il n'était pas en France en fait. Mais c'est juste moi, ça n'a rien à voir avec le lieu, c'est juste que mon cerveau est habitué à ce que quand il entend parler français, autant français autour de moi, c'est qu'on est en France. Mais d'ailleurs, je vais pas vous mentir, mais en fait là, quand je parle aux gens, la première langue qui me vient souvent, c'est l'anglais. Voilà. Et la première fois que je suis venue à Montréal, c'était en 2015, c'était janvier 2015, j'étais allée à l'Igloo Fest d'ailleurs. Et j'étais venue pour l'anniversaire d'une de mes copines ardéchoises qui vivait à Montréal à l'époque. Et son frère aussi, d'ailleurs je crois qu'il vit toujours ici. Et il lui avait fait la surprise, c'est là que je vais, il lui avait fait la surprise de me faire venir. Et en fait, j'avais tellement froid, mais tellement froid, c'était fin janvier, il faisait moins 35, j'étais au bout de ma vie, au bout du rouleau, j'en peux plus. Et j'étais revenue après, genre, je sais pas, 2 ans après, j'en sais rien, en été. Et alors là, j'avais adoré. Montréal, en été, c'est vraiment très 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 canon. Donc voilà, allez, on va manger parce que vraiment, à force de discuter, moi je crève le faim. C'est une exposition sur Norman Parkinson, qui est un photographe britannique. Donc ce que je vous ai montré au début, c'était les couvertures de Vogue, c'était les années 30. Et là, en fait, on passe aux années 70 et on voit vraiment... Enfin, c'est impressionnant de voir comme ça les différentes décennies et voir comment son style a changé et comment le style aussi des gens, en fait, a changé. Les coiffures, les tenues, tout ça. C'est beaucoup plus moderne. C'est vraiment pour moi... Franchement, je vous conseille vraiment de venir si vous êtes à Montréal. Ça, c'est une exposition temporaire, par contre, je crois. Il a travaillé aussi avec Vogue France. Et je vois qu'en fait, il est décédé en 90 pendant une séance photo en Malaisie. Donc, je vous disais tout à l'heure, enfin, je parlais de lui au présent. Mais en fait, il faut parler de lui au passé. Et en fait, il est connu pour son style, qui est appelé réalisme d'action. Où en fait, ses modèles sont toujours... En fait, c'est comme si c'était tiré d'un film, ils expliquent. Je vous répète ce que j'ai lu, hein, je ne l'ai pas inventé. Parce que voilà, les modèles sont en action et qu'il a emmené la mode dans la rue et en dehors dans des endroits où on ne les attendait pas, plutôt que les garder en studio. Ça, j'ai entendu la dame qui faisait une visite qui disait ça. Sachez que si je suis dans un musée ou quelque part et qu'il y a une visite et que je peux laisser mon oreille traîner pour avoir des choses en plus, je le fais. Et les gars, c'est quoi cette météo que vous m'avez réservée? Sérieusement? Si je voulais de la pluie, je commence à Toronto. Bon, on a filé. Là, je suis dans une rue, il y a plein de vent. En plus, j'ai oublié ma veste ce matin. Enfin, je pensais qu'il allait faire meilleur que ça. Donc, j'ai mis mon sac devant aussi. Parce que j'ai mon appareil photo et je voudrais pas qu'il prenne l'eau derrière. Regardez comme elle est mignonne. Petit état des lieux après avoir marché 5 minutes. J'ai les fesses trempées. J'ai le pantalon au niveau des mollets trempés.
Oh là là, heureusement j'ai d'autres tenues. On est en chemin pour une autre exposition. Alors, là où j'étais au musée, elle m'a été hyper gentille, la fille. Et je lui ai demandé des conseils, puis elle m'a conseillé d'aller au musée des Beaux-Arts à côté. Mais en fait, j'ai choisi d'aller ailleurs. Voilà, j'ai demandé conseil, mais j'ai choisi d'aller ailleurs. Il y a quelques années, j'étais allée à l'exposition Barbie et j'avais trop aimé, mais c'était il y a longtemps. Et du coup, je vais y retourner. Et c'est gratuit surtout. Donc, comme ça, on fait un truc payant, un truc gratuit. Ah bah voilà, c'est là. Voilà, qui c'est qu'on a retrouvé? Salut! Ça fait longtemps, hein, les copains! Bah oui, parce que la dernière fois qu'on t'a vu, je pense que c'était novembre quand t'es venue. Ah oui, j'allais dire la Nouvelle-Écosse, mais non, c'est vrai, je suis venue aussi. Mais vous pouvez regarder le contenu de la Nouvelle-Écosse si vous l'avez pas encore regardé. Tout à fait. J'ai plus de voix, j'étais le plus de Marine ce soir pour une soirée. Et en fait, la musique elle était forte et j'arrêtais pas de... Tu sais, je sentais que je tirais sur ma voix pour parler. Moi ça va, je buvais de la bière donc j'avais la gorge pas trop sèche. Mais comme c'était un lancement de bière, j'ai pris quelques vidéos, je vous montrerai. Mais en fait, moi j'ai... Non. Et demain je dois parler à mes étudiants. Je vais être là, jeudi matin avec les étudiants, les autres étudiants tantôt. Donc voilà, mais je voulais juste vous faire un coucou. Il fait très froid et moi je suis pas du tout habillée. Ouais, en t-shirt comme moi j'ai de la moumoute quoi. Non mais j'ai oublié ma veste. Mais c'est pas grave, je rentre demain soir donc... ça va aller vite. Bon voilà, on voulait juste faire un coucou. A plus tard. Regardez les pompiers comme à la télé. C'est pas les camions sont pas tous les mêmes. Hein. Un petit barbecue à l'intérieur de la caserne. Ah oui, il y a le barbecue, il y a le Weber. Il y a le Weber. On est reportrices de terrain avec Marine. Allez les gars. Voilà. C'est bon, allez trouver. C'est parti. Non, il faut pas. Le klaxon il est là-bas. Ils sont que deux. Ah non, ils sont à l'intérieur. Ok les gars, allez-y. C'est pas les mêmes qu'à Toronto les camions. Puis ça y est, ça finit. Voilà. Voilà. En direct de Montréal. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Et dans cette nouvelle journée, on essaye de ne pas être en retard. C'est vraiment facile hein, de passer du moment où on est en avance au moment où on est en retard. D'ailleurs, Monsieur Chaton m'a posé la question il y a 2 jours. Parce que j'étais en train de me préparer pour partir, je ne sais plus où. Et il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi t'es toujours en retard ? Et en fait, oui, c'est parce qu'il m'a dit, tu sais pas faire plusieurs choses à la fois. Donc là, je suis en train de vous prouver qu'il va avoir raison. Et tu insistes, tu te laisses distraire par ton téléphone et après t'es en retard. Et voilà, je peux pas dire le contraire, je le sais, je me connais. Donc voilà, cette petite parenthèse de ma gestion des horaires. Enfin, franchement, je suis bien meilleure maintenant qu'à l'époque, hein, on va pas se mentir. Il y a des gros progrès qui ont été faits. Mais bon, on a toujours une marge d'amélioration, surtout par rapport aux Canadiens qui sont très à l'heure. Donc, le plan, là, voilà, on va faire la valise en même temps. Et s'il vous plaît, on ne met pas une valise sur un lit, même si c'est un lit d'hôtel et que je ne vais pas redormir dedans. On ne met pas son lit, sa valise. C'est des gens qui mettent des valises, des chaussures, des sacs sur le lit. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? C'est genre hyper sale et tout, ça a été partout. Et vous le mettez dans votre lit, là, vous allez dormir. Moi, ça me dépasse, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas accepter. Et même d'ailleurs, si je suis sortie, que j'ai pris le métro par exemple, que je me suis assise ailleurs, ben, je ne vais pas reposer mes fesses. Oh, il y a eu ciel bleu. Je ne vais pas poser mes fesses en fait dans un endroit où mon lit, même mon canapé, même m'asseoir sur mon canapé en ayant pris le métro avant, j'aime pas. J'aime pas, c'est sale en fait. Bref, c'est pas la tenue finale, hein, c'est mon pyjama, mais c'est juste que je voudrais
j'ai fait mon visage, j'attends un petit peu, je vais faire ma frange et j'aimerais éviter de mettre mon t-shirt blanc avant d'avoir fini tout ça. Bon bref, je vais pas vous passer 40 ans à vous montrer ma chambre d'hôtel, c'est pas le plus intéressant, mais je vois que le ciel se dégage, qu'il fait beau. Et ce soir, mon avion est à 20h30, donc j'ai un peu de temps, donc j'espère, j'aimerais bien aller balader un petit peu. Donc voilà, donc je vais pas prendre tout le temps du vlog pour parler de ma caméra. Et en plus, faut vraiment que je me dépêche. Allez, on se retrouve, bisous. On se retrouve plus tard, bisous. Bonjour et bienvenue dans la suite de ce séjour à Montréal. Et alors autant vous dire que cette matinée a été chargée, compliquée, animée. Il est maintenant 14h30, j'ai le ventre bien rempli, je viens enfin de manger. Donc je me suis dit, ah, c'est le train. Je me suis dit qu'on allait discuter, il faut que je me débarrasse de cette valise aussi. Ce que je fais quand je voyage, c'est que j'utilise Nanny's Bag. Et en fait, vous pouvez, c'est une conciergerie, vous pouvez réserver un endroit où vous pouvez déposer vos valises. C'est un magasin, c'est un bureau, ça dépend. Et je pense que même s'il me reste juste 3 heures, je vais beaucoup plus profiter si j'ai pas ma valise que si je dois me trimballer ça de partout. Et c'est seulement 10$ la journée. Voilà. Je fais la belle à m'accroupir, mais en fait j'ai mal aux jambes parce que je suis allée au Pilates tout à l'heure. Vous avez peut-être remarqué un gros changement, j'ai des lunettes de soleil, il y a du ciel bleu, il fait pas encore chaud, mais on se rapproche doucement d'une météo quand même un peu plus agréable. Et je me suis dit qu'on allait aller balader sur le vieux port, mais avant de faire tout ça et avant surtout de vous raconter ma matinée, je vais aller déposer cette valise. Ça vous va ? Bon, on a déposé la valise, il me reste juste mon sac à dos. Mon sac à dos où je garde mon appareil photo, mais aussi j'ai mon ordi, donc en général je dépose pas ça. Je l'ai déposé déjà, si, quand on était en Grèce, je l'avais déposé. Mais là, comme je me dis que si je suis un peu en avance, je peux aller me poser dans un café ou quoi, je préfère le garder avec moi. Et on est sur les bords du fleuve Saint-Laurent. J'aime bien revenir ici, donc on est sur le vieux port, si jamais vous êtes jamais venu à Montréal. La grande roue, voilà, vous avez déjà dû voir peut-être en photo. Il y a plein de travaux, il y a plein de travaux partout. Donc, ma matinée a été un petit peu compliquée, enfin le début surtout. Ça a commencé sur les chapeaux de roue, comme on dit, puisque je ne trouvais pas la salle où je devais rejoindre mes étudiants. Donc j'étais en avance et finalement je me suis retrouvée en retard. Je suis arrivée, j'étais à 8000 de tension du coup, hyper active. Il y a un très bon groupe, sans vous en dire trop parce que je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde, mais la différence entre les étudiants de Montréal et les étudiants de Toronto, c'est qu'en fait ici à Montréal, il y a 2 programmes différents, alors que moi à Toronto c'est toujours le même programme que j'ai, donc je le connais à force et donc c'est surtout ça la grosse différence, c'est qu'il y a une partie qui est plus marketing et un autre groupe qui est plus tech. Mais voilà, c'est toujours intéressant et en fait ils viennent de campus différents et ils se retrouvent ensemble pendant ces expéditions. Et donc voilà, donc après ça franchement c'était un très bon groupe, super gentil. On a réussi à finir assez tôt finalement, parce que c'était plus une introduction, à la répondre aux questions, tout ça. Et leur donner pas mal d'informations. Et après j'ai réservé une séance de pilates sur vos conseils. Sur Instagram, je vous avais demandé où aller, vous m'aviez recommandé 2-3 endroits. Et en fait, j'allais dans un endroit qui s'appelle Rose Pilates. Et trop gentil. L'instructrice que j'ai eue, elle s'appelle Nikki quand vous réservez. En fait, elle s'appelle Annick, mais je lui ai dit mais pourquoi tu vas avec Nikki? Elle m'a dit parce que les anglophones, ils n'arrivent pas à dire Annick. Donc, elle était vraiment cool et puis très agréable et très gentille. Et surtout, ce que j'ai aimé, et je veux le pointer du doigt parce que c'est quelque chose qui m'intimide assez en général pour aller dans des endroits comme ça que je ne connais pas, et encore plus dans des villes où je n'habite pas et tout ça, c'est que c'était pas du tout prétentieux. Et je trouve que des fois, il y a des endroits, pour se donner un genre, ils sont hyper prétentieux et c'est pas du tout accueillant, alors que là, elle était super gentille. Et du coup, elle était vraiment cool. On a discuté, après je suis restée un moment de discuter. De toute façon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'était pas étonnant, je suis toujours à discuter dès que j'en ai l'occasion. Puis on a parlé plein de trucs différents parce que je lui demandais en fait, le cours était annoncé comme bilingue et en fait elle l'a fait en anglais.
Et je lui ai demandé, je lui ai dit, ah bah je venais à Montréal et je voulais le faire en français parce que je le fais tout le temps en anglais, enfin je le fais tout le temps, donc j'y suis allée une fois. Et c'est juste que les cours en général à Toronto que je fais, ils sont en anglais. Et elle m'a dit, oh bah oui, vous avez tous parlé en anglais quand vous êtes arrivés, en fait je l'ai fait en anglais, mais je peux le faire dans les deux langues et tout. Et c'est vrai que voilà, on a commencé à discuter ça, puis on a discuté de plein de choses intéressantes. Et ensuite, je suis allée manger chez Venice. Ils en ont plusieurs à Montréal. J'étais déjà allée l'année dernière par hasard et j'avais trop aimé et trop drôle parce qu'en fait, le mec se rappelait de moi je me rappelais de lui aussi. Il m'a dit, vous êtes pas déjà venu et tout? J'ai dit, si, j'étais l'année dernière. Donc à la fin, voilà, on a discuté. Puis il m'a dit qu'on se revoyait dans un an du coup. Et j'ai beaucoup aimé leurs Pokéballs, ils sont trop bons. Et la fille qui était à côté de moi, en fait, elle a commencé à me parler et elle venait d'arriver en vacances. Elle vient de Paris, elle est arrivée hier soir, donc on a discuté, je lui ai parlé de plein de trucs, je lui ai donné quelques conseils. Elle va venir à Toronto après aussi, donc je vais partager d'autres trucs. Mais trop bien. Et je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai parlé avec un monsieur aussi hier dans les transports qui venait voir sa fille pour la première fois au Canada. Il faisait un stop à Montréal, mais il est à Vancouver. Et c'est ça que j'adore aussi. Alors franchement, moi j'aime pas voyager toute seule. Alors si je partais vraiment en vacances, j'aime pas. Il y a des gens qui adorent ça, moi j'aime pas. J'aime bien partager avec quelqu'un, j'aime bien pouvoir profiter pour créer des souvenirs ensemble. Mais par contre, comme ça, quelques jours, je trouve que c'est cool parce que là, je parle à des gens que je connais pas, on échange et tout ça. Même la fille à la caisse du musée, hier, on a discuté pendant un petit moment et tout. Donc voilà. Après, il faut dire aussi que je suis très bavarde. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Eh ben, il est 3h30, mon avion est à 8h30, donc je me suis dit que j'allais décoller vers 6h probablement du centre-ville. Donc voilà, ça me laisse à peu près 2 heures là maintenant pour profiter un petit peu, balader. Je sais pas si je vous aurais montré beaucoup de choses en fait, mais si jamais vous voulez en voir plus, comme je vous ai dit, il y a les 2 autres vlogs de l'année dernière. Et puis de toute façon, après, il y a quand même beaucoup plus de contenu sur Montréal, sur YouTube, en français, qu'est-ce qu'il y a sur Toronto. Donc vous ne devriez pas avoir de mal à trouver. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. C'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, Montréal, c'est quand même vachement plus sympa quand il fait beau. Hein. Beaucoup plus agréable. Allez, on continue à balader. Bon, on continue notre balade. Je vais me diriger vers un café pour pouvoir recharger mon téléphone puisque ma batterie externe est à plat. Je suis pas sûre que vous ayez besoin de cette information, mais je vous la donne quand même. Là, c'est très joli. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la cour d'appel du Québec, voilà. En face, c'est pareil, c'est beau. Tout là-bas, c'est beau. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'étais au Vieux-Port et il y avait en fait 2 dames qui se prenaient en photo l'une après l'autre. Et donc je leur ai dit, est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo? Et elles étaient toutes contentes d'avoir leur photo. C'était 2 copines qui venaient de Toronto, de mes 2 mamans. Genre, enfin, je pense qu'elles avaient l'âge de ma mère probablement. Et elles m'ont dit qu'elles venaient de Toronto et donc j'ai eu leur photo. Et il y a un couple après qui me dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire notre photo aussi et tout? Pareil en anglais. Et c'est marrant, j'ai remarqué un truc, c'est que les gens, automatiquement, ils parlent en anglais. Ils ne parlent pas en français. Donc même quand j'ai pas parlé encore, donc je sais pas si c'est à voir avec ma tête ou... Bref, tout ça pour dire que j'aurais fait leur photo et après je leur ai demandé qu'ils me fassent ma photo et franchement la fille elle a tout donné et les photos elles sont canon et franchement ça fait trop plaisir parce qu'il y a des fois où je me rappelle d'une fois en particulier avec Cyrielle, on était allé balader en dehors de Toronto et je leur avais fait des photos trop belles, ou même où je l'ai fait avec Monsieur Chaton, où je fais des photos trop belles aux gens et ou en tout cas qui sont, voilà, je suis pas photographe mais bon qui sont de beaux souvenirs. Et eux, ils me font des trucs qui sont pour rire. Je ne sais pas qui est cette personne et je la reverrai sûrement jamais. Mais elle a fait des efforts pour ma photo et ça, j'apprécie vraiment. Regarde, je suis vraiment pas la seule à faire la touriste. Hein. Je parle avec vous. Et j'ai aucune idée d'où je vais en fait. J'ai déposé mon sac juste à côté pour Nanny Bag. Donc c'est pour ça que je vais rester dans le coin. Et c'est pas loin de la station de métro qu'il faut que je prenne après pour aller à l'aéroport. Donc on reste dans le coin.
Et où est-ce qu'on va? Ah non, il y a encore un petit peu à marcher. Ok, on continue.